Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Anicalcio. Déjà, je dois dire que peut-être qu'on entendrait un bruit de fond. C'est très largement possible. J'ai le ventilateur. Je suis obligé parce que sinon il fait beaucoup trop chaud. Et je sourirai encore plus de ce que je souffre déjà. Parce que j'ai dû fermer la fenêtre, tout ça pour pas entendre les bruits parasites, etc. etc. Alors, on se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, j'essaie de publier cette vidéo, j'imagine, je sais pas, vers 21h30. Alors, tout simplement, le match Juventus-Wydad, juste ici, qui s'est déroulé à 18h. Victoire 4-1 pour la vieille dame, et oui, avec des buts de... Alors, un but de Yildiz, mais avec une déviation du joueur de Wydad, donc c'est-à-dire Boutouille. C'est assez rigolo comme nom. Ensuite, super pétard de Yildiz. Et puis après, on s'est fait quand même on s'est fait un peu peur en se prenant un but avec notamment la défense qui, sur le coup, n'a pas été au meilleur. Et puis ensuite, un super but de Yildiz encore et penalty de Vlahovic. Les compos, on a pris exactement la même compo que la semaine dernière. Je vais dire la semaine dernière, mais quelques jours finalement. On a exactement la même compo. Et donc, du coup, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors, au niveau des stats, on a... Eh ben, en tout cas, on peut le dire. On a plutôt... C'était assez... on a plutôt dominé. On remarque quand même qu'ils ont fait plus de tirs. Et que nous, par contre, on a été plus efficace. 3 tirs cadrés, 4 buts, ça c'est assez étrange. En 9 tirs, 4 buts, c'est vraiment un très bon ratio. Et eux, beaucoup moins. C'est vrai qu'à un moment donné, ils étaient bien plus dans l'attaque. Notamment dans la fin de première mi-temps, début de deuxième mi-temps. Et après, on a complètement repris le match en main. On a montré un petit peu qui étaient les meilleur. Ok. Alors encore une fois, comme la dernière fois, j'ai été très satisfait des joueurs de mon équipe. On est qualifié. Ce match, cette victoire, ça nous fait 6 points du coup en tout. Et on est qualifié pour les huitièmes de finale où on affrontera soit le Real, soit Salzbourg. Voilà. Ou alors Al Hilal, ça dépendra comment se passera les deux prochains matchs. En tout cas, voilà comment ça se passe. Donc on peut potentiellement affronter le Real. Et du coup là maintenant il ne reste plus qu'un match et c'est contre Manchester City. Mais pour revenir au match actuel contre Wydad, oui, effectivement, j'ai été très satisfait. Très satisfait. Encore une fois, on avait une équipe qui n'était pas non plus très mauvaise, mais qu'on a surclassé. On a surclassé avec certains joueurs comme Yildiz par exemple, où ça a été vraiment très impressionnant. Et puis ouais, encore une fois, depuis que Tudor a repris l'équipe, c'est tout autre chose. C'est toute une autre équipe qui... je suis sûr que, vu le match de ce soir, je suis certain que si c'était encore Thiago Motta qui était encore l'entraîneur, je suis sûr qu'on aurait fait match nul. J'en suis certain. J'en suis certain qu'en tout cas, on gagne pas 4-1. Match précédent, pareil, on gagne pas 5-0 sans Motta. Voilà. Parce qu'il y en a qui vont dire que c'est des petites équipes, tout ça. Bon, il y a certaines équipes qui ont fait des matchs nuls, voire perdus contre des petites équipes. Et ouais, c'est pas si simple que ça, paraît-il. Du coup, voilà. Sinon, au niveau terme de joueurs, on va revenir un petit peu sur les joueurs et sur mon avis concernant ces derniers. On va se mettre... Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est magnifique comme ça. Oh bah tiens, regardez, bonjour les joueurs. Attends, on dirait que je parle aux joueurs. Alors, au niveau de l'attaque, alors Yildiz, il a été étincelant. Pour moi, c'est lui l'homme du match. Ce n'est pas l'avis du site Flash Score. On va y revenir après. Kolo Muani n'a pas marqué. Il avait marqué un doublé. Le dernier match, là, il n'a pas marqué, mais il a fait une passe D à Yildiz sur le troisième but. Une super passe D. Une super passe D. Quand c'est Sao, il n'a pas marqué, lui non plus, mais lui encore. Alors lui, je pense qu'il n'a pas fait de passe D, mais il a toujours été là. Il a toujours fait que de bonnes choses, comme d'habitude. Il est vraiment très fort. Et puis, voilà, concernant l'attaque, elle a été très bien. Le milieu, tout comme la dernière fois, le milieu était très bien aussi.
Alberto Costa, on l'a un peu moins vu. Dans ce match-là, il a été moins étincelant que par rapport au premier match. Mais disons que bon, il va pas faire des matchs XXL tous les matchs. Mais il est là. Quand il a dû être là, il était là. Au milieu, McKennie, il était là. Pareil aussi, rien de spécial à dire. Malgré que il était là, il a fait son taf. Et Khéphren Thuram, comme d'habitude. Comme d'habitude, il est beaucoup trop fort. Il a fait une super passe D sur le premier but. Et il faisait que des super retours défensifs, etc. Ouais, il est trop fort. Khéphren Thuram, il est beaucoup trop fort. Cambiaso, il était aussi très bon. Il a fait la passe D sur le deuxième but, qui était une super belle passe D. Et encore une fois, il était très très bon. Et la défense était également très bonne, hein, surtout Kalulu. Et aussi le gardien, hein, Di Gregorio a fait son taf, rien à dire aussi, malgré le but pris. Alors le but pris, ouais, pour le coup, l'action, c'est vrai que la défense, elle n'était pas du tout bien placée. J'ai pas compris ce qui s'est passé, mais voilà, on a pris but, c'est comme ça. Et c'est tout, hein. Écoute, on a encaissé un but, et on est sur un goal average de 8. Et si ça se trouve, ouais, non. Bon, j'allais dire, on est l'une des meilleures attaques de cette compétition. Mais le Bayern est au-dessus, évidemment, mais vu qu'ils en ont mis 10 à... Bon, c'est un peu de la triche, ils en ont mis 10 à Auckland, du coup, ça fait que, bon, voilà. Mais sinon, voilà, on est l'une des meilleures attaques. Parce que, franchement, on pourrait se dire, oui, c'est les petites équipes, tout ça. Bah, franchement, très franchement... quand je vois que le Real n'a pas encore gagné, quand je vois que certaines grosses équipes ont du mal à gagner, même contre les équipes sud-américaines notamment, ou même Porto qui a perdu contre Inter Miami. Je dis que Porto allait défoncer, je me suis trompé, c'est comme ça. Puis voilà, concernant les joueurs. Mais maintenant, moi je pense quand même qu'on peut faire quelque chose dans cette compétition. Je pense que cette compétition, je dis pas qu'on va la gagner, mais ce serait tellement bien qu'on la gagne. Ce serait vraiment génial. Ce serait tellement génial. Même si ce serait considéré comme étant un trophée genre facile, enfin un genre de trophée amical, tout ça, ce serait tellement mieux que rien. Et en soi, c'est la Coupe du Monde des clubs. C'est genre, il y a beaucoup de gros clubs, tout ça. Et je pense que ce sera pas rien si maintenant on aille jusqu'en quart, voire demi. Ce serait trop bien. Sinon, un truc que je n'ai pas parlé non plus sur les remplaçants, les joueurs qui sont rentrés. Et là, il y a eu un peu mieux. C'est certain qu'on n'a rien à dire parce que il y a tout simplement rien à dire. Cobb Menners, il a été un peu plus convaincant, mais toujours pas à son niveau. Toujours pas suffisant malheureusement. Ouais, par moments, il y avait vraiment des moments où il glissait, il faisait des trucs bizarres. Non, j'ai toujours pas été convaincu à 100%. Nico Gonzalez, pardon, il est rentré à la 72e. Non, là, non plus, rien à dire de spécial non plus. On l'a pas énormément vu. Aussi, Locatelli, là, encore une fois, on l'a pas beaucoup vu, mais il a été bon. Hein, il a fait de beaux gestes, tout ça. Il était bon pour le peu qu'on a vu. Vlahovic, il n'a pas touché énormément de ballons, regardez. Quand c'est en bleu comme ça, c'est que c'est l'homme du match. 8,3 et Yildiz 7,9. Ils sont un peu bizarres. Genre, ils ont mis 8,3 à Vlahovic qui est juste rentré, a touché 2-3 ballons et a marqué un penalty. Un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas, hein, s'ils veulent. Je sais pas si c'est le site qui met le score ou si c'est les fans, je n'en sais rien. Et Gatti, aussi, il est rentré vraiment à la 85e. On l'a pas beaucoup vu. Même, je sais même pas s'il a ou du moins touché un ballon. Voilà, pour concernant les joueurs qui ont remplacé les titulaires. Hein, donc comme je l'ai dit, on est reparti avec l'exacte même composition. Pour enfin, parce que ce soit avec Mota ou même en fin de saison avec Tudor, chaque match il y avait une compo différente. C'était carrément même un dispositif différent. Il y avait des matchs, ils mettaient genre Yedi sur le banc, ils mettaient Thuram sur le banc alors que ce sont les meilleurs joueurs actuellement. Ouais, enfin bref, c'est pas très compréhensible et ça commence à se stabiliser et j'espère que ça continuera ainsi parce que si ça continue ainsi, on peut vraiment faire quelque chose pour la prochaine saison. Enfin. Il y a juste Thuram qui a eu une faute, je me rappelle plus qu'il y a eu un carton. Je me rappelle plus si il avait eu un carton au match d'avant. S'il a eu un carton, alors ce serait assez grave, mais je pense pas. Je pense pas qu'il a eu de carton.
Mais parce que ce serait quand même dommage de ne pas l'avoir contre Manchester City, les petits amis. Donc ouais, le prochain match, si Manchester City gagne le prochain match, je pense que en vrai de vrai, pour le prochain match, ils vont peut-être mettre les titulaires, certains titulaires sur le banc, tout ça, pour économiser un petit peu l'énergie des plus gros joueurs. Pour les huitièmes de finale, je sais pas quand est-ce que ce sera les huitièmes. En tout cas, c'est long, c'est assez long cette compétition. Je vous avoue que j'ai un petit peu décroché ces 2 derniers jours. J'ai pas trop regardé. Je vous avoue, du coup, ouais. Bref, en résumé, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que on voit qu'il y a clairement des améliorations, surtout par rapport à l'année dernière. De toute façon, on peut que faire mieux. Il n'y a que des améliorations. Je suis franchement très content de ce que je vois. J'ai beaucoup d'espoir. Bon, je dis pas non plus qu'on va gagner la compétition. Hein. J'espère. Je n'espère que ça. Je n'espère que ça, évidemment. J'étais confiant avec Tudor dès le début. Hein, dès il y a 2 ans. Bon, je l'ai déjà dit dans l'autre vidéo. Mais déjà il y a 2 ans, je voulais qu'il soit l'entraîneur de la Juve. Et aujourd'hui, il l'est. J'étais sûr que ça allait être un gars qui était là durant les plus grandes heures de la Juve, quand il y avait tous les plus grands guerriers. Donc, et lui, c'est quelqu'un qui connaît le maillot, qui connaît le club, qui connaît l'institution, qui sait ce que ça veut dire que de jouer avec la Juve. Il sait ce que c'est de jouer à la Juve. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il a transmis aux joueurs. Hein. Je vous rappelle quand même que de base, le slogan, on va dire, de la Juventus, c'est gagner n'est pas important, c'est la seule chose qui compte. Quand c'était Thiago Motta qui était entraîneur, je pense que le slogan c'était plus gagner n'est pas important. C'est tout. Gagner n'est pas important. Tant qu'on fait des matchs nuls, ça va. Et ouais, je suis très satisfait. Et au vu des prestations des plus gros clubs, t'as le PSG qui a perdu contre Botafogo, tout ça, tu te dis bon, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose, hein. Peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose parce que ce sont toutes des grosses équipes avec les joueurs qui veulent qu'une seule chose, c'est se reposer. Surtout quand t'as le PSG, tout ça, qui sont gagnés à la Ligue des Champions et tout. Il y a certains joueurs, ils veulent juste une chose, c'est se reposer. Et la Juve fait partie des équipes qui veulent absolument gagner quelque chose, gagner un trophée, évidemment, cette année, vu qu'on a fait une saison blanche. Et cette compétition est une occasion pour éviter ça. Du moins, partir avec les honneurs, on va dire. C'est déjà une excellente chose qu'on se fasse pas éliminer en poule et qu'on soit déjà en huitième. Ça déjà c'est une excellente chose. Et après la suite, c'est à partir des huitièmes vraiment où les choses commenceront vraiment à devenir sérieux. Je suis impatient de la suite de cette compétition. Finalement, bon, comme j'ai déjà dit mon avis, hein, je suis agréablement surpris de cette compétition. Et c'est vraiment très intéressant de voir des équipes qu'on ne voit jamais jouer à la base, hein, parce que personne ne regarde des matchs de Ligue argentine, brésilienne ou même nouvelle-zélandaise. Mais oui, c'est une très bonne chose. Et voilà, tout simplement. Bref, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo débrief du match contre Wydad, Juventus Wydad, 4-1. J'espère que vous aurez aimé en tout cas. Et puis on se retrouvera dans quelques jours pour la conclusion, pour le débrief de cette seconde journée de la Ligue des Nations, j'allais dire. Non, c'est un peu bizarre d'appeler comme ça. De la Coupe du Monde des clubs, pardon. Du coup voilà, j'espère que vous aurez aimé. Et moi je vous dis à la prochaine les gens.